Alexandre Delval, bonsoir, bienvenue. Vous êtes géopolitologue, essayiste, spécialiste du terrorisme et vous publiez le projet Stratégie de conquête des frères musulmans. C'est aux éditions L'Artilleur. Et puis j'accueille les éditeurs. Soutenu, il est dans la durée. Et si vous voulez, le Sahel est un élément, un environnement particulièrement abrasif, comme disent les spécialistes. Oui, pour résumer le contexte. Avant cet accident, il y avait une vingtaine d'hélicoptères, Alexandre Delval, 19 je crois, engagés dans la force Barkhane. Et même dans toutes les guerres, il suffit de remonter même depuis les guerres du Golfe, le nombre d'Américains qui avaient trouvé la mort dans des collisions d'hélicoptères et autres collisions internes et morts internes qui ne sont pas dues directement au feu de l'ennemi, c'est c'est pas extrêmement courant, mais malheureusement, c'est relativement courant depuis toujours. Et donc, ça fait partie de ce qu'on a payé comme tribut pendant l'effort de guerre. En plus, les systèmes de vision nocturne n'ont pas de reconnaissance latérale. On voit en face, c'est très difficile, presque impossible de voir sur les côtés. Donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, est presque impossible à éviter à 100%. Alors, Michel, merci d'être là. On va avoir une petite pause dans un court instant, on va y revenir. Mais peut-être avant de se dire, est-ce qu'il faut y rester, qui sont les ennemis là-bas, Alexandre Delval? On a tout d'abord des mouvances autour de l'État islamique et des mouvances autour d'Al-Qaïda et plein de groupuscules plus ou moins affiliés à l'un et à l'autre. Mais la spécificité de cette région, Burkina, Mali et autour, c'est qu'on a des mouvements qui sont un peu hybrides et parfois on a des coopérations entre les deux. Un acteur local me disait au téléphone tout à l'heure que quand El-Baghdadi est mort, des pro-Al-Qaïda, des gens affiliés au groupe d'Al-Qaïda ont exprimé leur peine. Et c'est un des seuls théâtres d'opération dans le monde où on voit une hybridation Al-Qaïda, je parle sous le contrôle de ceux qui connaissent le terrain, et ça rend les choses encore plus complexes. Mais c'est combien de personnes ? Vous savez que quand la situation a commencé dans le nord de Mali, qui fait presque 2 fois la France, on avait l'équivalent de 2% de la population des mouvements séparatistes touaregs qui ne représentent presque personne, qui ont réussi à mettre à feu à sang le pays. Ils sont arrivés sur la capitale et sans la France, le pays n'existerait plus. C'est pour vous montrer si 2%, et encore, ce n'est qu'une partie de ces 2% des séparatistes du Nord qui se sont alliés à des mouvements djihadistes, parce qu'au départ, il y avait aussi des choses étonnantes. Des gens qui n'étaient pas du tout djihadistes, qui étaient des berbères indépendantistes, séparatistes, même presque jadis assez laïcs, tout à coup, ils passent au djihadisme. Parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a des accointances, il y a de l'opportunisme. Ce qu'on a vu en Syrie aussi, des gens de l'ASL qui tout à coup passaient Daesh, après ils revenaient à Al-Qaïda. Donc c'est extrêmement complexe. Et bien sûr, il y a la corruption. Et on achète quelqu'un assez facilement. Il y a même des gens qui caftent, qui vendent des otages parce que ça permet d'acheter une voiture ou de faire vivre une famille. La corruption, l'extrême pauvreté et un État qui n'est pas du tout formé. Et en fait, là où il faut investir, c'est sur la formation des militaires maliens qui sont très courageux. Tout le monde le salue, mais ils ne sont pas formés et ils ne sont pas équipés. Et c'est l'un des thèmes qu'on abordera dans cette édition spéciale sur CNews, la formation. Optimiste, c'est très important en contre-propagande, puisque toute la propagande de Daesh et d'autres mouvements djihadistes consiste à dire que le mécréant est lâche, nous lui faisons peur, à chaque revendication, il faut jeter l'effroi dans le cœur du mécréant qui a peur, il est lâche. Eh bien non, il y a beaucoup de mécréants qui ne sont pas lâches, qui vont s'engager, ils ne vont pas chercher la mort pour la mort, mais ils s'engagent en sachant qu'ils peuvent mourir au bout du compte, et il faut le répéter, il faut le marteler, et je suis tout à fait d'accord avec vous, la guerre, c'est aussi la guerre psychologique. Et désespérer et dire qu'on est foutu ou qu'on est lâche et qu'ils sont plus courageux que nous parce qu'ils recherchent la mort, c'est faux. Il y a de nombreuses personnes courageuses dans le camp des mécréants, sauf qu'ils ne recherchent pas la mort pour la mort. Ils l'acceptent, ce qui est très différent. Je voulais juste terminer parce que je voulais présenter mes excuses à mon voisin.